Salut les petits amis, venez rentrer. Je sais pas encore où on va aller, j'ai pas tout à fait décidé. Des petites idées, mais je sais pas. On va faire du tourisme aujourd'hui dans chez Marcus. Je vous propose de jouer à The Crew. Regardez, c'est la carte des États-Unis. On peut aller où on veut là-dedans. Mais quand je dis où on veut, c'est pas juste des routes par-ci par-là. C'est absolument partout, y compris coupé à travers champs, à travers une ville, absolument partout où on veut. Je pense que c'est le jeu de bagnole qui vous laisse le plus libre de faire ce que vous voulez. Et ils ont carrément fait rentrer tous les États-Unis dans un seul jeu. C'est hallucinant. Alors il n'y a pas tout évidemment, il n'y a pas toutes les villes. Il y a quelques villes principales, mais elles sont super reconnaissables. J'en ai visité certaines pour de vrai, donc je propose de vous y emmener. Mais avant ça, je vais commencer par une petite épreuve, histoire de vous montrer qu'il y a différents types de voitures et que on peut se faire plaisir avec plein de façons différentes dans The Crew. C'est parti, je lance un truc en solo. On pourrait jouer en coopération bien sûr, mais là aujourd'hui je n'ai pas d'amis. J'ai peut-être des amis en ligne, mais je vais commencer par jouer tout seul. C'est parti. On est dans les environs de Chicago et voilà, qui va m'amener jusque là. On va aller dans un petit canyon faire une course qui me fait beaucoup penser à MotorStorm. Vous savez que j'adore MotorStorm. Je trouve que c'est un jeu absolument génial avec des courses dans le Grand Canyon complètement folles. Là, on va faire un petit peu ça avec des espèces de gros 4x4 qui peuvent rouler dans la boue, etc. Parce que après, dans le reste de l'émission, je vais plutôt faire de la route. Donc, je voulais vous faire voir les différents types de véhicules qui sont disponibles. Un taxi, voilà. Il y a plein de véhicules disponibles, c'est presque GTA, sauf qu'on n'a pas trop le droit de piquer les trucs. Je vais pas tellement faire le scénario aujourd'hui. Ça, par exemple, ça vous montre une petite cinématique du scénario qui vous explique ce que vous devez faire, etc. C'est moi, l'espèce de hipster avec la barbe et les lunettes, là. C'est pas le personnage le plus charismatique qu'on ait vu dans un jeu vidéo, mais bon, il faudra s'en contenter. Et le gars s'infiltre plus ou moins dans la mafia, évidemment, et notamment dans les gangs qui font des courses de voitures, etc. Donc il va essayer de monter en grade dans cette espèce de microcosme de la poursuite automobile, et les Fast and Furious un peu voilà. Et donc là, par exemple, on me demande de remporter cette course à travers un gros canyon avec des grosses bagnoles, avec des gros pneus. Regardez ça, si c'est pas de la grosse bestiasse de voiture. Allez, on est parti. Ce serait facile pour toi, la fais pas mentir. Alors on y va, voilà, tous mes concurrents sont là. Regardez comme elle est belle cette voiture, il y en a qui a un Hummer carrément. Et on est parti pour une course dans un canyon. Quand je vous disais que ça me faisait penser à MotorStorm, regardez avec l'hélico qui passe au-dessus. Tout est super spectaculaire, tout est fait vraiment pour vous mettre dans l'ambiance. Je trouve ça vraiment très réussi. Donc voilà, ça c'est une des missions qui va me permettre d'avancer dans le scénario, qui est quand même assez long, qui vous trimballe à travers tous les États-Unis. Mais vous pouvez aussi vous balader totalement librement, c'est ce qu'on fera après. Là pour le moment, je me concentre sur la course, c'est mal barré. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai un petit turbo. Peut-être profiter de mon turbo. Ouh là, on me bouscule. Très bien. Oui, parce qu'on a un turbo, dès le début d'ailleurs. Je trouve que c'est un jeu très généreux. Il y a un adjectif qui caractérise The Crew, c'est ça. C'est généreux. Oh, il m'est tombé dessus, mais ça lui a coûté cher. C'est vraiment un jeu généreux avec plein de types de bagnoles, plein de trucs. Donc des turbos dès le début, histoire de pouvoir se marrer un peu. C'est un petit côté Burnout, c'est un petit côté Need for Speed, voilà, ça se prend pas la tête. C'est vraiment pas de la simulation, hein, c'est vraiment... on se fait plaisir au maximum et ça fonctionne. Enfin vraiment pour moi, je trouve que ça fonctionne. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de jeux de bagnole ces derniers temps, Drive Club, Forza Horizon, etc. Et quand même beaucoup de choses et c'était difficile de les départager. Mon chouchou, moi, c'est The Crew. Par exemple, autant dans Drive Club, est-ce que je vais arriver premier? Eh non, à quelques centimètres, mais j'arrive deuxième. Bon, c'est pas très grave. Par exemple, dans Drive Club, vous n'avez pas le droit de sortir de la route. Dès que vous sortez d'un millimètre de la route, c'est terminé, on vous remet sur la route, vous n'avez pas le droit. Et là, The Crew, tout à coup, c'est une sensation de liberté incroyable. Vous pouvez vraiment aller partout où vous voulez. Et en plus, découvrir des trucs incroyables. Tout de suite, je vous fais voir la carte, histoire que vous ayez une idée de l'étendue du truc. Donc là on est du côté de Chicago, ça commence à Détroit, par ici, voilà. Et puis après on se balade un peu partout, regardez, tous les États-Unis y sont. C'est juste complètement fou. Avec beaucoup de monuments, de trucs un peu connus des États-Unis. D'ailleurs, tiens, allez, une petite balade, je sais pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous avouerai. Mais j'ai envie de vous faire voir 2-3 trucs. D'ailleurs, envie de faire le touriste en fait, pas tellement envie de faire des missions. On va se rapprocher de cette route où il y a un célèbre monument. Donc vous voyez comme je peux zoomer, c'est quand même hallucinant. Je peux zoomer jusque là et je peux y aller, alors soit en GPS, soit voyage rapide, regardez, j'y vais tout de suite.
Il n'y a pas eu de temps de chargement galère. Regardez devant vous, le mont Rushmore, les fameux présidents des États-Unis dont le visage est sculpté dans la montagne, carrément. Voilà le genre de truc qu'on peut voir dans The Crew, au détour d'un chemin. Ça, je trouve que c'est vraiment super sympa d'avoir inclus des trucs comme ça. De jour, de nuit, il y a vraiment plein de trucs à faire, plein d'épreuves à faire de tous les côtés. Donc voilà, donc, je vais commencer par ça. Le mont Rushmore, regardez, il est derrière moi, superbe. Peut-être regarder aussi devant moi un peu parce que ça peut être utile. Et regardez, une bestiole qui traverse la route. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, sa vie, on peut même lui courir après. Et donc je prouve tout de suite que je peux sortir de la route absolument comme je veux. Personne ne m'en empêche. Je peux aller où je veux, à travers la forêt, à travers la montagne. Enfin, c'est vraiment hallucinant. D'ailleurs, je vais mettre un petit checkpoint sur la carte. On va aller... on va faire un peu de campagne pour commencer. On va aller à Chicago, tiens. Je vais vous emmener à Chicago. Un endroit que j'aime beaucoup. Voilà, Grand Park. Superbe cet endroit. Donc là, par contre, je ne vais pas y aller en voyage rapide. Je vais établir la destination. Voilà, une sorte de GPS qui va me montrer le chemin tout du long. Vous voyez, le petit parcours qu'on va faire, juste pour le resituer par rapport à la carte, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Allez, je me sors, je suis allé me foutre dans les sapins, évidemment. Je suis en train de saloper ma belle bagnole, qui avait pourtant bien commencé, mais regardez ça, je suis couvert de boue. Tout ça pour avoir voulu courir après une petite bestiole. Allez, je vais essayer de retrouver la civilisation. Il est là, le bovin qui m'a... Boum! Non, je l'ai raté. On peut pas écraser de gens dans ce jeu. C'est vraiment un truc... on n'est pas dans GTA, même si ça y ressemble beaucoup par moment. On peut pas... les gens s'écartent sur votre passage, il n'y a pas moyen. Et les animaux, j'ai jamais réussi à shooter un animal. Il y a tout. Il y a des crocodiles même. On peut aller dans les Everglades. Tiens, on fera ça. Je vous emmènerai dans les Everglades tout à l'heure. Donc là, on roule dans la boue et tout, dans les marécages. On peut courir après les alligators. C'est vraiment rigolo. Alors regardez sur le chemin, j'ai des petites épreuves qui apparaissent, que je peux faire ou non. Je suis pas obligé de les faire. Donc ça, par exemple, c'est une épreuve de vitesse. Il faut juste que j'aille le plus vite possible sur la route, sans sortir de la route. Bon. Et plus je vais vite, et plus ça dure longtemps, plus je marquerai de points, évidemment. Donc je l'ai déjà fait, donc normalement je peux même faire apparaître le fantôme de mon parcours précédent, voir le fantôme d'autres gens, parce que tout ça se joue en ligne, donc vous pouvez former un crew, retrouver vos potes, etc. pour faire des missions en coopération. Chaque fois qu'il y a une mission comme ça sur la route, vous pouvez, enfin une mission du scénario, vous pouvez appeler des potes pour la faire avec vous. Ah, j'ai gagné une pièce. Qu'est-ce que c'est? Convertir en bucks, bah, ça veut dire que je l'ai déjà. Un bonus de freinage, ok, j'avais déjà. Donc je prends des bucks, c'est-à-dire du fric, des sous. Et avec les sous, évidemment, je peux faire du tuning, faire des tas de trucs sur ma voiture, ou alors racheter une autre voiture, carrément. Sachant qu'il y a tout type de voitures, vous avez vu les voitures tout-terrain tout à l'heure, il y a des voitures de sport, il y a vraiment de tout. Et à chaque fois, on peut tout customiser. Regardez, moi j'ai mis des flammes sur le côté, j'ai amélioré mon turbo pour qu'il dure plus longtemps, on peut vraiment tout changer. Les fans de tuning vont être comblés, il y a vraiment de quoi faire avec ce jeu. Donc là, regardez, on est en route pour Chicago, je crois que j'avais dit. On va voir combien de temps on met pour y aller. Et donc sur le parcours, il peut y avoir des épreuves de saut, par exemple, on vous met un tremplin. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, une épreuve de slalom. Bah voilà, très bien. On mettra deux. Donc là, il faut que je slalom entre les différentes portes. Vous remarquez que la circulation ne s'arrête pas pour autant. Il faut que je continue à slalomer avec les mecs qui arrivent en face. Et que j'essaie de battre mon petit record. Ce qui me rapportera soit de l'argent, soit des pièces. Tout à l'heure, j'ai une pièce... alors les pièces, pas de l'argent, mais des pièces mécaniques. Ça peut être un bout de moteur, des pneus, des choses comme ça. Pour essayer d'améliorer votre voiture. Là, j'ai raté une porte. Mais je pense que j'ai quand même fait un peu mieux que ce que j'avais fait les fois d'avant. Voilà, un petit coup de turbo. C'est vrai que j'utilise pas assez le turbo là dans ce slalom. Je suis sur la précision plus qu'autre chose. Alors il y a d'autres challenges, donc ça peut être du saut en hauteur, vous avez un tremplin, il faut essayer... Bon, ça c'est raté, c'est raté. Il faut essayer d'aller le plus loin possible. Défi slalom. Oh merde, je regardais le... Il y a du monde en ligne. Il y a du monde en ligne, mais très bien. Et j'étais en train de regarder mon score, je regardais plus la route. Vous remarquez que le temps se couvre. La météo peut changer. Et l'espèce de ligne bleue, évidemment, c'est mon GPS. Regardez ça, je passe au-dessus d'un petit bras de mer ou de rivière. Oh, il fait pas beau à San Francisco. Ah, si, ça y est, ça se découvre un petit peu. Tant mieux. On va pas tarder
à y arriver. C'est écrit sur les panneaux d'ailleurs, si vous n'avez pas le GPS, vous pouvez complètement jouer en suivant les panneaux, comme si vous étiez dans la vraie vie. D'ailleurs, on peut se mettre dans la voiture, regardez. Là, on a encore plus l'impression d'y être. C'est même flippant, parce que l'impression de vitesse est déjà beaucoup plus spectaculaire. Et on se dit, mais dans la vraie vie, jamais je ne conduirais comme ça. Ce serait beaucoup plus prudent. J'ai un klaxon. Ce monsieur reste sur le côté, au lieu de déboîter n'importe comment. Toi aussi, pousse-toi, voilà. Regardez les maisons sur les côtés. Enfin, vraiment, c'est les États-Unis, tout craché, avec des bus scolaires, des tas de trucs vraiment très très reconnaissables. Les pompiers, les camions de pompiers, il y a vraiment tout. Et évidemment la police aussi. D'ailleurs peut-être que je pourrais friter quelques voitures pour me friter avec la police, pour vous faire voir un peu ce qui se passe quand on est poursuivi par la police. Il y a un truc que j'adore, c'est que la manette, vous voyez que c'est bleu là pour le moment sur cette manette, la manette clignote en bleu et rouge quand vous êtes poursuivi par la police. Je trouve ça assez génial. Bah voilà, je pense que j'entends des sirènes. Non, c'est juste l'alarme de ce camion dans lequel je viens de rentrer. Ça, je trouve que c'est une super idée de devoir faire clignoter ça en rouge et bleu comme un gyrophare. Une chouette idée. Bon, sinon, les feux rouges, vous avez vu, on s'en fout. Ça y est, on en arrive dans Chicago. On commence à reconnaître un petit peu, vous avez vu ça? C'est hallucinant. Ils ont vraiment très très bien modélisé les villes. Alors, c'est pas aussi détaillé que dans un GTA, par exemple. Tiens, on ira aussi à Los Angeles, on va en avoir des trucs à faire. Et vous verrez que le Los Angeles de GTA est beaucoup plus détaillé. Regardez ça, le métro, le fameux métro de Chicago, le métro aérien. Voilà, je connais vraiment. Et moi, je voulais vous emmener à Grand Park. J'ai eu la chance d'y aller à Chicago. Voir un jeu de bagnole. D'ailleurs, c'était Need for Speed, si vous vous souvenez, Underground, un truc comme ça. Et du coup, je reconnais la ville. C'est assez hallucinant. Et encore une fois, il n'y a pas toutes les rues, mais l'ambiance est là, et les décors et tout, c'est vraiment super bien foutu. Et ça peut changer du tout au tout. Le seul truc qui est un peu décevant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. J'arrive quand même à rentrer dans le peu de voitures qu'il y a. Chicago, avec aussi peu de circulation, c'est que vraiment il y a eu une guerre nucléaire ou quelque chose, parce que c'est pas possible. Pas beaucoup de piétons non plus, voilà, c'est Chicago à 4h du matin, un mardi, on va dire. Parce que sinon, ça manque de circulation, pareil pour New York, pareil pour toutes les grandes villes. C'est le seul truc un peu décevant. Regardez cette belle fontaine, ce beau parc, Grand Park, et au bout, on doit pouvoir aller voir la mer. Allez. On doit pas être bien loin. Pardon, monsieur, dame. Voilà, petite promenade avec un bras de mer, des bateaux, etc. Voilà. On va faire les touristes aujourd'hui. Allez, tiens, allons voir ailleurs. Donc, allez, je dézoome. On était du côté de Chicago. Détroit, c'est moche. Je ne ferai pas voir. Bah, Los Angeles. Allez, quand même aller à Los Angeles, c'est important. Je vais vous amener, bah tiens, au Convention Center de Los Angeles. Là où se déroule l'E3 chaque année, par exemple. Donc pareil, je pourrais y aller en temps réel. Alors, traverser la carte d'un bout à l'autre, à mon avis, on en a bien pour, je dirais, 3 heures. Vu la taille de la carte, c'est assez hallucinant. Il y en a pour un sacré bout de temps, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, Los Angeles centre-ville. Attendez, que je me reconnaisse. J'ai un peu perdu. Il doit pas être loin, le Convention Center. Voilà le Staples Center. C'est là où Michael Jackson devait jouer. C'est là où il y a des matchs de basket souvent. Et voilà les parkings sur lesquels on se gare quand on va à l'E3. Et à droite, regardez, le Convention Center de Los Angeles. Bon, on y va souvent avec No Life, hein, vous voyez comment ça se passe. Vous reconnaissez? C'est dingue, truc de fou. Voilà, donc des endroits qu'on peut reconnaître quand on les connaît dans la vraie vie. Pareil pour... tiens, on va aller à la fameuse grande roue de... la fameuse grande roue de Santa Monica. Je vais me mettre par là, mon petit checkpoint. Voilà. C'est pas trop loin. On va y aller comme ça, je vais pas faire un voyage rapide. On va y aller directement. Comme ça, vous verrez un petit peu les alentours de Los Angeles. Et vraiment, quand on connaît les villes, c'est hallucinant. Donc je trouve ça assez génial de pouvoir se promener totalement librement d'une côte à l'autre en traversant des villes connues et plutôt bien modélisées. Et puis évidemment de suivre les missions, de faire le scénario avec des tas de trucs différents. Il y a par exemple des courses-poursuites où vous devez rattraper une voiture et l'immobiliser.
ou inversement, vous devez échapper à toute une troupe de voitures qui vous poursuit à travers la ville. Il y a vraiment des trucs assez variés, c'est assez lassant, on tourne toujours en rond un peu dans les mêmes trucs. Les petites missions annexes que vous trouvez en route, comme celle que je vous ai fait voir tout à l'heure, c'est assez répétitif. Par exemple, on a fait du slalom tout à l'heure, il y a aussi une épreuve de précision, où là, il faut viser, faut passer entre des portes. Alors qu'au lieu de slalomer entre des portes, il faut passer entre des portes. Et un troisième défi qui est destruction, où il faut démolir les portes, c'est-à-dire foncer dessus, finalement. Et mais finalement, les trois, c'est pareil, c'est le même, c'est du slalom, ça reste toujours du slalom, quoi. Ils ont appelé ça de 3 façons différentes. Voilà. Mais n'empêche que quand on aime faire le touriste comme moi, bah, c'est vraiment un bonheur de pouvoir se promener comme ça, librement. Et encore une fois, sans forcément suivre la route. Là, jusqu'ici, je suis plutôt... Oh là là, je suis plutôt la route, sauf quand j'ai poursuivi les petits animaux, mais il faut vraiment vous dire qu'à tout moment, vous pouvez sortir de la route. C'est pas des circuits qui sont imposés. On peut vraiment... Oh, j'ai un peu oublié de tourner. C'est pas grave, je vais tourner un peu plus loin. Sur la gauche. Je reconnais, c'est fou là. Je reconnais, là c'est le centre commercial où tous les Français vont faire leurs courses quand on va à Los Angeles. C'est vraiment marrant de le voir. Voilà, et à droite, la mer et la fameuse grande roue. Vous l'avez aperçu, je vais tourner sur le port. Quand même aller la voir. Si vous avez joué à GTA il n'y a pas longtemps, moi j'y ai joué pendant les vacances de Noël, il y avait de la neige à cet endroit-là, c'était hallucinant. Et voilà, regardez ça. La grande roue, le manège, tout y est, et on voit que c'est beaucoup moins détaillé que GTA. Là pour le coup, puis je peux même pas aller rouler par exemple au pied de la grande roue, c'est pas possible. Donc oui, c'est moins détaillé que GTA bien sûr, mais c'est pas non plus la même utilisation. Tout ça, ça ne fait que servir de décor à des grandes courses en fait. On n'a pas besoin de descendre à pied et d'aller visiter le moindre truc comme on peut le faire dans GTA. Un petit coup de San Francisco. Soyons fous. Il y a une rue que j'aime bien à San Francisco, j'ai eu la chance d'y aller aussi. Ça s'appelle Lombard Street. Alors ce qui est assez marrant, si vous connaissez les villes, vous savez à peu près où se trouvent les trucs, vous les retrouvez vraiment sur le plan de la ville. Donc pour moi Lombard Street c'est par là. Ah voilà, c'est là. C'est fou. C'est fou. Allez, voyage rapide parce que sinon il faudrait plusieurs chez Marcus le temps d'y aller. Voilà, regardez les rues de San Francisco en pente qui descendent avec les fameuses bow windows, les fenêtres avec une petite avancée. Et voilà, ouf, pardon monsieur dame, et la 4L de la Corée sur le côté, je sais pas si vous l'avez vu. On n'a pas le droit de dire de marque, donc ce sera bipé, mais vous savez, c'est le gars qui vient avec, au petit déjeuner avec sa table de plastique jaune là. Et bah c'est lui, l'ami bip. Voilà, donc moi je voulais pas vous faire voir l'ami bip, mais je voulais vous faire voir Lombard Street, qui est une très jolie rue, qui serpente avec des fleurs des deux côtés et tout. Regardez, c'est ça, c'est beau. Et bah elle y est pour de vrai. Voilà, truc de fou. Donc je peux respecter évidemment la route, hein, et remonter comme ça jusqu'en haut, ou comme on a le droit de faire ce qu'on veut, bah voilà, je peux passer à travers, ce que vous ne ferez jamais si vous allez à San Francisco. Regardez les bus scolaires et tout, c'est quand même un truc de fou. Ah puis j'aperçois le Golden Gate, allez un petit tour du côté du Golden Gate, histoire que vous l'ayez vu. Vraiment j'ai envie d'être en mode touriste aujourd'hui. J'aurais pu vous faire voir quelques missions aussi, mais je trouve que c'est tellement génial de pouvoir se promener partout. Voilà, le Golden Gate juste à côté. Et là, je sais pas si vous entendez, il y a une espèce de radar, une espèce de bip bip qui clignote. Ça veut dire que je suis près d'une balise. Alors que c'est un jeu Ubisoft évidemment. Donc comme tous les jeux Ubisoft, pour découvrir des trucs sur la carte, il faut soit grimper en haut d'une tour, ça c'est dans Far Cry, soit grimper en haut d'un monument, ça c'est dans Assassin's Creed, soit trouver des radars qui vont vous dévoiler plus la carte. Donc vous voyez là je suis sous le Golden Gate, mon petit radar s'énerve, ça veut dire que pas loin d'ici, il doit y avoir un radar. Voilà, il est sur ma gauche, on voit sur mon radar, il y a une antenne parabolique en fait. Et quand je vais l'atteindre, ça va m'ouvrir plein d'informations sur cette zone. Alors où est-ce qu'elle est? Elle est pas loin, elle est droit devant moi. Donc il faut parfois se perdre un peu dans la nature pour arriver à découvrir ces trucs.
Ça vous incite justement à, comment dire, à faire l'école buissonnière, à couper à travers champs. Vous voyez, là, je suis obligé de monter. Ah, là, voilà! Donc, je vais y aller. Et du coup, il va y avoir une petite cinématique. Et maintenant, j'ai accès à toute la zone. Pas mal à des nouvelles missions, etc. Ça ouvre pas mal d'informations sur la zone. Voilà, donc il y aura une petite cinématique. Donc, c'est vraiment, c'est un tic chez Ubi. Ils font souvent ça. Encore une fois, dans Far Cry 4, dans Assassin's Creed, il y a toujours ce truc où on découvre, on va à un endroit et ça permet d'ouvrir toute une zone. Voilà, super. J'ai trouvé la radio de... Oh, Las Vegas! Si on allait à Las Vegas! Allez, vite fait à Las Vegas! Je suis comme un gamin en fait, j'adore, je trouve ça super. Allez, alors j'ai des zooms du coup. On revient sur la carte vite fait. Viva Las Vegas! C'est parti, on va aller chez... Oh là là! J'étais un petit peu violent. On va aller chez Elvis. On va remonter le strip. Au début de la rue peut-être. Ouais, par là par exemple. Voilà, et voyage rapide. Alors je peux faire voyage rapide parce que je suis déjà allé à ces endroits-là. Le scénario vous emmène progressivement dans des villes, d'abord Détroit, après Chicago, après je crois que c'est New York. Voilà, mais vous pouvez y aller librement, ouvrir les tours radar et à partir de là, vous pouvez faire un voyage rapide jusqu'au bon endroit. Regardez à gauche, le Luxor. Alors ils l'ont pas appelé le Luxor, mais c'est une pyramide égyptienne ce casino carrément. Ils l'ont appelé le Ramsès, ils ont un peu changé le nom. Voilà, mais en tout cas c'est des vrais endroits quoi, c'est hallucinant. Ça ressemble vraiment à ça, Las Vegas. Pareil, j'y suis allé, je la pète un peu, mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager aux États-Unis et c'est vraiment super de retrouver tous ces endroits. Donc il y a le Caesar Palace, il y a tout le Excalibur, regardez, qui est une vraie tête de château. De château fort où ils font des tournois de chevaliers, il y a des dîners spectacles avec des tournois de chevaliers et tout, c'est du grand n'importe quoi comme tout Las Vegas finalement qui n'est qu'un gros parc d'attractions. Regardez, il y a des des roller coasters planqués dans les casinos. Je crois qu'il y a le MGM Grand, voilà le vert sur le côté c'est le MGM Grand. Pareil ils ont dû changer de nom. Et regardez la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, on est chez nous les gars, c'est notre petite maison, c'est Paris. C'est ça, Las Vegas, c'est le monde entier en miniature. Il me semble qu'un peu plus loin, si je me souviens bien, il y a le Venetia, ou je sais plus comment il s'appelle. Voilà, regardez, on voit un campanile là. Là, c'est censé représenter Venise avec la petite statue qui est sur la place Saint-Marc. Des gondoles, des petits ponts, etc. Enfin voilà. Évidemment, dans tout ça, normalement, vous avez des missions à remplir. Alors, on se croirait carrément dans Assassin's Creed. Ça se trouve, ils ont récupéré des bouts de décor des anciens Assassin's Creed. Voilà. Bon, allez, encore, on continue. Peut-être autre chose qu'une ville. Genre, je vous amène vite fait dans les Everglades. On va dégueulasser la voiture, mais tant pis. On aurait pu aller à New York, voilà, voir la Statue de la Liberté aussi. On va faire un peu de nature, comme ça, on a commencé dans la nature, on va finir dans la nature. Allez, peut-être chasser les crocodiles. Ça, c'est pas assez la nature pour moi. Je veux les Everglades. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Les Everglades, le point central. À peu près. Voyage rapide, allons-y. Regardez-moi ça. La route est carrément inondée. Et il y a des crocodiles. À droite, à gauche. Pareil, c'est la Floride, il y a Miami, il y a vraiment des tas de trucs. Voilà, donc là c'est la faune et la flore, il y a des oiseaux qui s'envolent, il y a des crocodiles qui traversent la route de temps en temps. Peut-être qu'on va en voir, si vous êtes sage. Je vais regarder. Ah, non, c'était pas un crocodile, c'était un banc de terre. De toute façon, c'est pas très profond. Regardez, des crocos, ça y est. Les voilà. On peut même les pourchasser un peu. Vous avez vu, c'est un crocodile super agile, il a réussi à partir sur le côté. C'est jamais très profond les Everglades, donc à la limite vous pouvez complètement rouler sur l'eau. C'est pas très grave, ça marche. C'est pas un bug, c'est pas très profond. Normalement on se déplace là-bas à bord de des espèces d'airboats, des petits bateaux avec un... Ah non là c'est trop profond. Des petits bateaux avec j'ai un hélicoptère. Non, un gros ventilateur dans le dos. Ce qui permet de flotter au-dessus de l'eau. Regardez, je suis en train de dégueulasser la voiture, couverte de boue, mais en même temps, dès que je vais dans l'eau, hop, ça la nettoie. C'est plus pratique. J'aurais pu la ramener au garage pour la nettoyer et la faire réparer, mais non. Bon, ben voilà les petits amis. Ah, il y a une petite cahute, on va aller voir.
On va faire voir ces petits bateaux, parce que j'arrive pas à les décrire, donc on va plutôt les regarder. Ce serait pas plus mal. Voilà, c'est ça les airboats, regardez. Les bateaux avec un ventilo derrière, tout ça pour se déplacer à la surface de l'eau. Voilà, allez, peut-être la Statue de la Liberté pour finir. Je suis sûr qu'Alex Pilote m'autorise, histoire qu'on finisse à New York, en beauté. J'aurais pas fait grand-chose, pas beaucoup de missions et tout, mais vraiment, il y a de quoi faire, hein, il y a vraiment de quoi faire, il y a du boulot. Mais voilà, moi, mon kiff, c'est de me promener dans New York. Allez, je vais me mettre ici. Pareil, voyage rapide, allons-y. On va longer Central Park, on va aller voir la Statue de la Liberté. Je sais pas quelle heure il est, j'ai pas trop regardé, mais c'est le temps de dire au revoir, me fait signe Alex. Regardez, Central Park, des petits vélos. Encore une fois, pas beaucoup de circulation. Devant nous, l'Empire State Building, tout au fond. Allez, je rush. Histoire qu'on finisse par la Statue de la Liberté. En faisant un petit crochet quand même par Times Square, vite fait. Je crois que c'est par là. Si je me repère pas trop mal, ça fait longtemps que je suis pas allé à New York, mais voilà. Donc ça devrait être par là. Ou pas là. Allez, je ne vous dirai pas au revoir tant que je n'aurai pas vu la Statue de la Liberté. On fait comme ça. juste pour le principe. Non, je crois que j'ai passé Times Square en fait. Hop. Hop. Ah bah voilà, je vais me retrouver poursuivi par la police. Ah non, on me propose un petit bout de scénario. Comme ça, vous aurez entendu un petit bout du scénario, c'est toujours ça de prix. Pardon, monsieur le taxi. Je vais faire la brutasse. Ah, ça y est, regardez. Regardez ma manette qui clignote en rouge et en bleu parce que je suis poursuivi par la police. Et j'ai réussi à leur échapper, mais qu'est-ce que je suis brillant. Aujourd'hui, incroyable. Non, moi, quand j'aime bien un jeu, je suis tout de suite meilleur que quand je ne l'aime pas. Et puis, il y a les jeux pour lesquels je suis plutôt bon quand vous ne me regardez pas et où ça devient vite. Oh, une catastrophe dès que vous me regardez. Voilà, dès que j'y pense, en fait. Est-ce que je suis dans le bon sens pour aller à la Statue de la Liberté? Oui, elle est là. Oui, c'est bon, c'est bon. Allez, vite, 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 vite. On y est presque, on y est presque. Alex, tu m'autorises? Ah, c'est limite, on est limite. Bon, alors j'en profite, je fais vite. Parti du mauvais côté. Vous voulez voir la Statue de la Liberté? C'est symbolique, vous comprenez? Voilà. Au bout de la rue, il y a la mer. Au bout de la mer, il y a la Statue de la Liberté. Le port de New York. On va finir sur une belle image. Pas sur un bête accident de voiture, ce serait dommage. Alors évidemment, si les habitants de New York ne m'aident pas, ça va pas être facile. Ça, je me faufile. On va la voir, on l'aura, notre Statue de la Liberté, la voilà, les petits amis. Je freine, ah, il y a ma meuf qui m'appelle, je vous laisse. Bon, j'espère que la balade vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de jouer à The Crew, vraiment, beaucoup de choses à faire, beaucoup de missions, pas que du tourisme comme j'ai fait aujourd'hui, mais en même temps, c'est ce que je préfère faire. Alors pourquoi se priver? Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Soyez sages, ciao.